Bonjour à tous, Michael C, moniteur de conditionnement physique et de sport à la BFC Bagotville. Aujourd'hui, je vais vous proposer un entraînement préparatoire spécifique pour le test force qui va être sous forme de Tabata, donc 20 secondes d'effort pour 10 secondes de pause. L'objectif est entre autres de développer les capacités physiques requises pour ce type de test. Il n'y a pas d'équipement que vous avez besoin aujourd'hui, donc préparez votre propre playlist musique. Également, prenez connaissance de l'avertissement qui suit et à tous, bonne séance. Nous allons commencer l'échauffement maintenant, donc un échauffement qui va être ressemblant à celui du test force. Donc, on va commencer avec un petit jogging léger pendant quelques secondes, 30 secondes à 1 minute. Donc, l'important est de travailler, de développer, augmenter la fréquence cardiaque. Let's go, on lâche pas et on enchaîne vers mouvement croisé des bras à la hauteur des épaules. On respire, ça va bien. On regarde le rythme, donc les abdos engagés. Allez, on reste avec moi. C'est le début. Et maintenant, alternance de hauteur au bas par rapport au bras. Donc, assurez-vous d'avoir toujours la bonne posture. Les bras vont vouloir aller vers l'arrière, allez-y plus vers le haut. Si vous allez vers l'arrière, vous allez avoir tendance à courber. Donc, faire une hyper-extension de votre dos dans 4, 3, 2, allez, on ne lâche pas. 1, excellent. Un petit retour pour les épaules, parce que ce qui s'en vient aussi, on ne veut pas trop les brûler. Donc, rotation des poignets, comme vous pouvez voir. Dans 3, 2, l'autre côté. Et cette fois-ci, rotation des bras vers l'avant. Allez, on garde le rythme. Donc, encore là, soit c'est le jogging léger ou la marche, comme je n'ai pas pu vous le dire tout à l'heure. Donc, pensée très important. Soit la marche ou la course vers l'arrière. Let's go. On ne lâche pas. On garde à mon rythme. On garde le dos droit. Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour votre entraînement. Très important. Dans 2, 1. Super. Maintenant, genou haut. Hop, activez les muscles psoas. Donc, fléchisseur de la hanche. Allez, encore dans 5, 4 et si vous voulez aussi augmenter la cadence avec un petit jogging sur place, les genoux dans 2, 1, super, maintenant talons-fesses, hop. On peut aussi s'aligner pour tirer les coudes vers l'arrière. Comme vous pouvez le voir, let's go. Allez, de devant, de derrière, de côté. Excellent dans 5, 4, 3, 2. Et on peut aussi terminer avec un petit jogging sur place sur les talons-fesses. Allez. En 3, 2, 1. Excellent. Et maintenant sur place, je fais 1, 2, 3. J'ai le dos droit. Hop. 2, 3. Et je change de côté. Donc, marche Frankenstein. Donc, si vous êtes du monde vraiment souple, vous pouvez aller vers le haut, mais je vous conseille seulement d'aller vraiment soulever la jambe sans donner de swing. Allez, quelques pas et on change. Il y a le dos droit très important. Si votre dos courbe, c'est que vous avez beaucoup trop haut, vous n'êtes pas assez souple, c'est tout à fait correct. Chacun a sa souplesse. Et cette fois-ci, sur place, piétinement, genoux légèrement fléchis, ou on peut également faire des petits shuffles de côté pour activer les muscles fessiers. Et vu qu'on va faire des changements de direction, ça va être super intéressant. Dans 2, 1, excellent. Maintenant, genoux comme ça, alignés aux épaules. Et tranquillement, je croise et je me replace en position. Je croise, je reviens en position. Allez, let's go. Hop, hop, hop. Et on peut aussi accélérer tranquillement. Comme vous voyez, mes hanches sont toujours en mouvement. Dans 3, 2, 1. Excellent. Je garde le dos droit. Je me place de côté. Je fais un léger squat. Et je reviens en position push-up. Je peux mettre les genoux au sol. Je dépose.
je remonte, jambe gauche. Pour la fente araignée, je regarde vers le ciel avec ma main, je reviens en position de planche, change de côté. Excellent. Donc, position push-up, les pieds un peu plus larges et je reviens tranquillement en squat. On le fait encore 2 fois cette séquence-ci. Donc, ceux qui sont familiers au test force, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs exercices qui sont imbriqués dans une seule séquence. Donc là, vraiment axé sur la mobilité, le déplacement de haut vers le sol. On le fait une dernière fois. Ensuite, on va pouvoir enchaîner vers les blocs. Wow! Un petit peu trop vite. On descend. On soulève les mains, ce que je n'avais pas fait avant. Donc, je vous conseille d'aller chercher cette option-là aussi de soulever les mains. Donc, tout le monde fait des erreurs, c'est tout à fait normal. Excellent. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez refaire la séance, vous avez juste à incorporer les soulèvements de main quand vous faites vos push-ups. Sur ce, on va pouvoir enchaîner vers les 4 blocs que vous allez faire aujourd'hui. Nous avons 1 minute avant de commencer le premier bloc, donc assurez-vous d'avoir une gourde d'eau avec vous pour tout ce qui est de l'hydratation aussi. Également, donc les blocs de Tabata, c'est des 4 minutes, 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Donc, c'est pour que ce soit le plus idéal possible, le plus optimal pour travailler nos capacités, c'est d'aller vraiment à son maximum. Par contre, je vous recommande d'aller vraiment aussi selon vos capacités. Si vous avez besoin de prendre une pause plus longue, faites-le, c'est recommandé. Pour le premier bloc, donc, on va enchaîner vers la course précipitée sur 20 mètres. Vous allez avoir un exercice spécifique à faire, très simple à exécuter, donc des sprints sur place pendant 20 secondes. Et ensuite, on enchaîne pour le 10 secondes au sol. On soulève les mains, on maintient la position et quand le bip sonore retentit, on revient et sprint. On va faire ça 4 fois. Ensuite, on va enchaîner vers des jumping jacks pour 2 fois et on revient pour des sprints. N'oubliez pas, à chaque pause, on est au sol et on lave les mains comme si on répétait la course précipitée. Donc, assurez-vous d'avoir assez de place. On commence dans 2, 1, c'est parti, let's go! Pendant 20 secondes, on garde le rythme. Let's go, let's go, let's go, let's go! Mouvement des bras. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le plus rapidement possible. Quasiment l'essoufflement dans 4, 3, 2, let's go! Au sol, come on! Allez, allez! On maintient la position. On score dans 5, 4, 3, 2, 1 et on lève. Let's go, let's go, let's go. C'est parti. Hop, hop, hop. On respire. Let's go. On reste avec moi. 10, 9. Yes, let's go. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Au sol. Repos. On lâche pas. Allez, dans 7. On récupère. Dans 3. 2 et on enchaîne pour le numéro 3. Hop, let's go, let's go. Hop. On respire, on garde le dos droit. Allez, sprint, 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 sprint. 10 secondes, let's go. Allez. Hop, hop, hop. 4, 3, 2, 1. Au sol. That's it. Allez, allez, allez. Dernier sprint avant d'enchaîner vers le jumping jack dans 3, 2, 1, debout. Allez, on regarde le rythme. Au maximum, c'est le moment, let's go. Dans 10, 5, 4, allez, dans 2, 1, au sol. Et on enchaîne vers des jumping jacks. Gardez la même intensité, restez avec moi, gang. On lâche pas dans 3, 2, 1, let's go! 20 secondes, hop! Soit en saut ou de côté. Si vous voulez encore plus, vous pouvez aussi aller plus haut, hop! Puis les jumping jacks explosifs, donc hop! Comme ça, un standard ou des jumping jacks dans 2, 1, au sol. On se rappelle, les mains levées dans 5,
4, 3, 2, 1. Allez, burpees, jumping jack, let's go. Hop, hop, hop. On est déjà rendu à la 6e série du bloc. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on se rappelle pour les burpees, mains sous les épaules. On place les pieds sous les épaules quand on soulève dans 2, 1. Et on continue avec des sprints. Let's go! Ça achève. On donne au maximum. On reste concentré. Concentré. Let's go. Let's go. Dans 4, 3, 2, 1. Dernier 10 secondes. Dernier 10 secondes. Avant le dernier 20 secondes. Dans 2, 1. Allez, reste avec moi jusqu'à la fin. On respire. Wouh! En 5, 4, 3, 2, 1. Yes, allez, on profite. On a une petite 2 minutes de pause avant d'enchaîner. Gorgée d'eau, super important. Donc, si vous voulez le refaire pour une deuxième fois, le volet plus cardiovasculaire, je vous recommande de 1, aller à votre rythme. Si vous voulez augmenter l'intensité, levez le genou un peu plus haut. Sinon, un peu plus bas aussi. L'important, c'est d'aller au maximum et de le maintenir. Donc, le deuxième bloc s'ensuit. Ce que nous allons effectuer maintenant par rapport au soulevé de sac de sable, dans lequel on va travailler beaucoup au niveau du déplacement de côté. C'est un mouvement qui est beaucoup sur les déplacements en shuffle ou déplacement latéral. Donc, on garde le dos droit, on fléchit légèrement les genoux et tout simplement déplacement up shuffle pour 2-3 pas. On touche le sol en gardant le dos droit comme si on venait chercher le sac de sable et ensuite déplacement de côté. Boum, touche, touche. Et très important, je veux voir vos genoux face à l'écran, face à moi. Donc, on fait ça pour 4 reprises. Il y a un 10 secondes de pause totale, il n'y a pas de mise au sol. C'est pour vous. Et ensuite, après les 4 shuffle steps, on va enchaîner vers des power skaters. Donc, très important, lui, beaucoup plus pyodynamique. Donc, regarde le dos droit et déplacement de côté, soit le plus loin ou le plus haut possible. Donc, on veut travailler la stabilité, mais la force explosive aussi des fessiers qui vont nous servir, entre autres, pour le moment dans lequel on va se déplacer pour la charge. Donc, je répète, shuffle step. On fait ça 4 séquences de 20 secondes. Power skater, on fait ça pour 2 séquences de 20 secondes et on enchaîne vers le shuffle step qui est vraiment le mouvement qu'on veut adopter pour le bloc. Donc, dans 15 secondes, j'espère que vous êtes prêts. Assez parlé, petite gorgée d'eau. Dans moins de 10 secondes, on enchaîne vers le bloc numéro 2. Attention, dans 4, 3, 2, en position. C'est parti. Et si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez être aussi un peu plus bas. Donc, au sol, je garde le dos droit. Assurez-vous d'engager vos abdos. Hop. Et tout simplement, gardez le rythme. Si vous voulez augmenter la vitesse, juste faire des pas un peu plus rapides. Les genoux toujours face à moi. Let's go. Je veux vous voir. Et repos. 10 secondes avant d'enchaîner. On respire. On parle beaucoup. Mais plus ça va aller, moi, je vais être en mesure de dire des mots. Et c'est parti. Allez. Concentrez. Respirez. Aligné. Let's go. Hop. Hop. 10 secondes de pause. Donc, vous voyez que le deuxième bloc est beaucoup plus musculaire, mais le cardio rentre quand même en jeu au fur et à mesure. On est rendu au bloc pas au bloc, mais à la série numéro 3. Let's go. Let's go. Gardez toujours votre gourde près de vous. Vous en aurez besoin à tout moment. Allez, allez. On regarde le rythme. 7 secondes. 2, 1. Ouh! Commence à travailler les cuisses. J'espère que vous n'avez pas fait de jambes la veille parce que ça va paraître
Attention, 2, 1. C'est parti, numéro 4. On garde le dos droit, les genoux face à moi. Aussi aller en petits pas, léger. Hop. 3, 2. Vous remarquez que mes pieds sont toujours alignés vers les épaules. On enchaîne vers le power skater. Donc, déplacement, hop, hop. Avec un pied vers l'arrière, c'est parti. Allez, soit à la marche. Plus on est bas, plus on est incliné, plus ça travaille. Let's go. Attention à la vue de côté. On veut vraiment un bon alignement. 5, 4, allez, 2, 1. Excellent. Donc, c'est important de bien exécuter. Malgré tout, un mouvement un petit peu plus technique, donc moins exigeant physiquement. Let's go. C'est parti. Allez, soit l'option aussi en léger saut. Toujours les genoux et les pieds pointés vers moi, vers l'écran. Allez. Encore 10. On respire dans 7. Abdos engagés. 4, 3, 2. Excellent. Et il reste seulement 2 séries. Donc 7 et 8. On en revient pour les shuffle steps. C'est parti. Let's go. On peut aussi seulement faire hop. Des petits pas rapides. Donc toujours une transition de la gauche vers la droite. Donc pour ceux qui veulent plus de squat, qui disent j'ai pas fait de jambes cette semaine, c'est le moment. Let's go. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Il en reste un. Il en reste un. On reste avec moi. Respire, alignement. Intensité, let's go. Dernier 20 secondes. Allez, on fait le décompte dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2 et 1. Excellent. 2 blocs de fait déjà. On a déjà la moitié d'effectué. On respire. On s'en vient pour le bloc numéro 3. Cette fois-ci, nous allons travailler par rapport à la course à mètre intermittente avec et sans charge. Donc, faire un récapitulatif, le premier bloc, donc le premier test est beaucoup plus axé sur la puissance, la vitesse d'exécution. Le deuxième, sur le soulèvement de charge, la posture également. Le numéro 3, beaucoup plus axé vers l'endurance quand même à haute intensité. Donc, les exercices, on va travailler vraiment des mouvements musculaires spécifiques à la course, étant donné que c'est pas mal la moitié du test. Donc, en regardant le dos droit, j'amène mon pied gauche ou mon pied droit vers l'arrière, cette fois-ci, et simplement soulever, hop, le genou plus haut que les hanches, si possible aussi, vu qu'on veut travailler le psoas, si possible, finir sur la pointe des pieds aussi. Comme ça, on va faire un transfert de poids. Donc, pour le Tabata, celui-ci, on fait 20 secondes d'un côté, donc 20 secondes du côté gauche, 10 secondes de pause et 20 secondes du côté droit. Quand on a fait ces 2 séries-là, donc on va être rendu à la série numéro 3, on va enchaîner vers des talons-fesses. Donc, on va placer les mains derrière. On veut amener les épaules vers l'arrière. On va ouvrir la cage thoracique soit à la marche ou au talon-fesses rapide le plus rapidement possible. Donc, je rappelle, on va travailler en endurance toujours. Là, on est rendu au bloc numéro 3, donc plus ça va, plus on s'enligne vers ça. Mais c'est très important aussi de respecter son corps là-dedans. Si jamais vous faites seulement juste des fentes comme ça, c'est correct. Ou juste, mettons, faire hop, fente sauter, c'est aussi permis pour plus de dynamisme. Donc, on va commencer avec la première version que je vous ai proposée. Ensuite, vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Donc, dans 8, 7, 6, 5, j'espère que vous êtes prêts. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, hop, moi je vais faire la version avec talon levé. Hop, donc le but est vraiment d'exploser le genou vers le haut. Toujours la même jambe pendant encore 7 secondes. Allez, hop, 3, 2, 1. Et on va changer de côté. Donc,
La jambe avant sert plus de stabilisation dans ce temps-là. Le travail se fait surtout vers l'arrière. C'est parti. Allez, hop, hop. Donc, soit sur les orteils à la fin, mais le plus important, c'est d'exploser, d'aller rapidement. Fente, hop, fente. Encore 8, 7, 6, 5, allez dans 2, 1. Super. Ça peut arriver que la technique, à force d'aller vite, est un petit peu déficiente. C'est correct. On va se rajouter par la suite. Dans 2, 1. Talon fesses, soit la marche ou rapide. Allez, allez, allez. Le but, c'est de garder le dos droit. Je ne veux pas m'incliner vers l'avant, je ne veux pas me pencher. C'est vraiment une bonne posture. Je respire. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, allez, je regarde le rythme. On en a fait 3. On est capable de le refaire. Donc, jambe droite. La première jambe qu'on a utilisée, c'est parti. Allez. L'option aussi avec ça. Prenez un moment aussi pour vous replacer. Hop. Dites-vous que c'est quand même 20 secondes. C'est court, mais bien exécuté. Ça devient quand même assez intéressant. Dans 4, 3, 2, 1. On change de jambe. On change de jambe. Dans quelques secondes, dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, let's go. Hop. Allez, allez, allez. Hop. On lâche pas. Allez, dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Il reste encore un exercice et on va déjà être rendu à compléter le numéro 6. Le numéro 6, donc dans 1. C'est parti, let's go. Hop, hop, hop. On regarde le rythme. Allez, let's go, let's go. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dans 2, 1. Excellent. Il reste encore 2 séries, donc le 7 et le 8, qu'on va faire surtout avec les fentes. Donc, l'option qui vous intéresse, n'oubliez pas, soit fente normale, fente explosive, genou vers le haut ou fente sautée avec la jambe vers le haut. Donc, let's go. Hop. On vise la vitesse de contraction du psoas. Allez, plus on est bas, plus on travaille les fessiers dans 2, 1. Il en reste un, petite gorgée d'eau. À force de parler, on commence à avoir la bouche sèche. Dans 2, 1, c'est parti, gang. Let's go, on lâche pas. Allez, hop, hop. Let's go. Encore dans 9, 8 avec moi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, let's go, 1. Excellent. Il reste un seul bloc avant d'enchaîner vers le retour au calme. Donc, on veut, cette fois-ci, pour la traction de sac de sable, développer notre force maximale. Donc, la façon de procéder pour l'exercice, ça va être entre autres, si vous avez accès à un mur, utilisez-le. Sinon, ça va être sur place. Donc, chaise au mur. Donc, très simple. On garde en position de chaise, en squat, et on pousse contre le mur le plus possible. Dans mon cas, ce n'est pas possible. Donc, pour ceux aussi que c'est leur cas, je vais vous commander d'amener les mains vers l'avant, contracter les fessiers, contracter les quads le plus fort possible et faire des petits rebonds. Puis, c'est vraiment de contracter le plus possible pendant 20 secondes. Par la suite, quand c'est fait, on a 10 secondes de pause et ensuite, on enchaîne vers un exercice davantage axé sur la puissance, donc des sauts vers l'avant. Donc, en position de squat, tout simplement amener les bras vers l'avant, hop, tout simplement, et petit pas, on revient, on fait ça pendant 20 secondes. Sinon, problème, si jamais pour les sauts, c'est pas possible, espace les genoux. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, on a encore 50 secondes. Donc, je répète, on axe 20 secondes d'effort maximal. Si vous avez besoin de prendre une gorgée d'eau aussi, allez-y, en tout temps. Donc, c'est le dernier bloc, let's go, on ne lâche pas. Donc, c'est court, mais intense. Puis encore là, si vous voulez répéter ces blocs-là, si vous voulez plus de temps, refaites-le une deuxième fois, ça va être aussi efficace.
mais après 2 blocs de chaque fois, 2 séries de chaque, ça devient quand même assez intense. Donc, n'oubliez pas que c'est du HIIT, donc la haute intensité. Donc, respectez-vous là-dedans. Allez pas trop loin. Donc, dans 13, 12 pour le dernier bloc avant le retour au calme. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, hop, saut à l'avant. Et on revient. Donc là, vous pouvez remarquer, c'est pas grave, on a changé l'ordre. Je pense que c'est quasiment un peu mieux comme ça. Et c'est parti. Allez, 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 allez. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. J'ai changé l'ordre. Si vous voulez commencer avec les chaises, c'est permis donc. Mais sinon, on s'installe dans 2, 1. C'est parti. Donc, une petite surprise inattendue, c'est des choses qui peuvent arriver. Des fois qu'on est dedans. Allez, allez. 13, 12, 10, 9, allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, oui, excellent. Je pense que c'est déjà beaucoup mieux. On sent beaucoup plus les quadriceps et les fessiers travailler. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, soit saut vers l'avant ou comme je vous l'ai dit, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toujours les pieds parallèles à la fin. Donc, on regarde mon rythme. 1, 2, 3, 4. 4 tests, 4 pas, 4 minutes. Le chiffre 4 est à l'honneur. Excellent. 10 secondes. Et on recommence pour les bouncing squats ou encore chaise au mur. C'est parti. Allez. Pendant 20 secondes, engage quad, fesses, let's go. Et rebound, rebond. Pendant encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, allez, 4, 3, 2, 1. Yes! Allez, on a déjà la moitié. Ça achève. Ça achève. 5, 4, 3, 2, 1. Et on respire. Let's go. C'est parti. Hop, 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 hop. Et on revient. Hop, 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 hop. Et on revient encore une fois. Toujours à son rythme. Ça a besoin de prendre un break. Revenir. Allez-y. Allez, allez. Hop. Hop, 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 hop. Dans 2, 1. Wouh! Excellent. Ça achève. Il reste 3, 7, 3, 7. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Vous pouvez aussi garder les mains proches si vous désirez. Comme si vous aviez le sac de sable près de vous. Un petit truc comme ça. Allez, encore 7, 6, 5, allez, 4, 3, 2, 1. Yes! Il reste 2. 2 sets, 2 séries. Donc, les jumps. Et ensuite, la chaise. C'est parti, gang. Ça achève. Hop! Boum, 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 boum. Ou encore une fois, 1, 2, 3 et 4. Et on revient. Let's go. Hop! Toujours les genoux alignés. Avec les orteils, le dos droit. Hop, 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 hop. Dans 2, 1. Allez, dernière fois la chaise. On s'installe dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, let's go. Pendant 20 secondes. Allez, let's go. On garde le rythme. Encore 10. Allez, abdos engagés. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent! On a complété nos 4 blocs aujourd'hui. Donc, félicitations. On est maintenant rendu à la partie retour au calme. Donc, comme avant de continuer, donc une petite conclusion rapide. Donc, n'oubliez pas, on a travaillé spécifique au test force sous forme de Tabata. Donc, c'est de l'intensité maximale pour vraiment que ce soit le plus optimal possible. Sinon, juste le fait de pratiquer les mouvements, c'est super intéressant. Donc, on a surtout travaillé les capacités pour le test. Donc, maintenant que ça c'est fait, j'aimerais ça, si possible, de voir dans les commentaires comment vous avez trouvé la séance. Donc, avant de terminer, on va faire un petit retour au calme. Donc, inspiration. En allongeant le plus possible
la colonne vertébrale et on expire. Donc, on veut descendre la fréquence cardiaque. Inspire. Expire, on fait une deuxième fois. Et cette fois-ci, tranquillement, en expirant vertèbre par vertèbre, je viens amener l'abdomen ou le ventre vers les cuisses. Je peux fléchir légèrement les genoux. Tout simplement, et je remonte tranquillement. On le refait encore pour 2 autres répétitions, tranquillement. Expire. On roule le dos tranquillement, genoux légèrement fléchis. On détend. Ça se peut aujourd'hui vous êtes un peu plus raide. Il y a des périodes de la journée dans lesquelles on est plus flexible, plus raide. C'est mon cas présentement. On remonte tranquillement. Et on fait une dernière fois. Vous remarquez qu'après quelques répétitions, on gagne légèrement plus en souplesse. Excellent. On remonte. On amène le coude au-dessus de la tête, comme c'est ici, et on simplement amener le plus près possible de la tempe. Et ensuite, flexion latérale du tronc. 3, 2, 1, tranquillement. On change de côté. Comme là, vous voyez, toujours mon coude le plus près possible. Et l'autre côté, encore une fois. Encore une dernière fois. Je viens amener un genou au sol, le dessus du pied arrière au sol et tout simplement, en dans le dos droit, descendre la hanche le plus possible et en allongeant le bras pour venir allonger la colonne aussi. Également venir décoincer cette zone en dessous de l'aisselle dans laquelle on trouve le dentelé antérieur et aussi le grand droit. Pas le grand droit, le grand dorsal qui vient passer de ce côté-là aussi. On relâche l'autre côté. Tranquillement. Donc, on vient en arrière allonger le psoas qui a été un muscle majeur dans notre séance. Fessier également juste ici. Excellent. À 4 pattes, tout simplement, donc je vais amener soit les mains de l'ancre au sol ou sur les avant-bras et en éloignant légèrement les genoux, je vais amener mon corps vers l'arrière. Je reviens et je fais ça encore pour 2-3 répétitions en expirant le dos droit. Dernière fois. Ensuite, je ramène mes genoux vers l'intérieur et posture de l'enfant pour 5 répétitions. Un. Deux. 3. 4. Et 5. Je ramène mes bras tranquillement comme c'est ici. Et donc, félicitations, c'était une super belle séance. Donc, avant de terminer, si jamais vous avez de l'inconfort durant la séance, vous avez une blessure quelconque, je vais vous inviter à remplir un CF98 par mesure de sécurité. Également aussi, n'oubliez pas de vous abonner vers la chaîne. Il y a encore beaucoup de contenu super intéressant, des podcasts, des entraînements, des capsules, du yoga. Donc, c'était Michael Cyr à Bagotville et je vous souhaite à tous bonne semaine, bonne journée.